L'imitation de Jésus-Christ, livre 3e, chapitre 38. De la bonne conduite dans les choses extérieures et du recours à Dieu dans les périls. Jésus-Christ. Mon fils, vous devez tendre soigneusement en ce point qu'en quelque lieu, quelque action ou quelque occupation extérieure où vous vous trouviez, vous soyez libre au-dedans, que vous vous possédiez vous-même, que les choses vous soient assujetties, sans que vous soyez soumis à aucune, que vous vous conduisiez dans vos actions en maître et non en serviteur ou en esclave. Il faut qu'affranchis et devenus vrais Israélites, vous passiez au partage et à la liberté des enfants de Dieu, lesquels, s'élevant au-dessus des choses présentes, portent leur regard vers les éternels, qui, ne voyant que de l'œil gauche les choses passagères, arrêtent l'œil droit sur les choses célestes, qui ne se laissent point attirer par les biens temporels pour s'y attacher, mais qui les ramènent plutôt à leurs usages légitimes, selon l'ordre de Dieu et les desseins de ce souverain ouvrier, qui n'a rien laissé de déréglé dans ses œuvres. Que si vous demeurez ferme en tout événement, sans vous arrêter aux apparences extérieures, et sans examiner avec des yeux charnels ce que vous voyez et ce que vous entendez, mais qu'en quelque rencontre que ce soit, vous entriez aussitôt dans le tabernacle avec Moïse pour consulter le Seigneur, vous y entendrez quelquefois sa divine réponse, et vous en sortirez instruits de beaucoup de choses présentes et futures. Car Moïse recourut toujours au tabernacle pour résoudre ses doutes et ses difficultés. Et il mit son refuge dans le secours de la prière pour remédier aux dangers et à la malice des hommes. C'est ainsi que vous devez vous retirer dans le secret de votre cœur pour y implorer avec plus d'instance le secours de Dieu. En effet, nous lisons que Josué et les enfants d'Israël furent trompés par les Gabaonites, parce qu'ils ne consultèrent pas auparavant l'oracle de Dieu. Josué 9, 14. Et qu'étant trop crédules à des paroles flatteuses, ils se laissèrent abuser par une fausse compassion.